Retour sur le plateau et retour sur un événement qui est prévu du 6 au 9 septembre. Le dira-t-on. Pour ce faire, on va recevoir 3 Gadium réunionnais. Alors, on va commencer par les dames. Jean-Max Tamonté ne m'en voudra pas. Alors, Richmen Koutaï, donc bonsoir. Bonsoir. Valérie Fernez, alors déléguée régionale CNAO, donc Réunion Mayotte. On va dire que c'est quoi CNAO, Valérie? C'est le collectif national des associations d'obésité. Et lui, il revient avec une coiffe banane. Jean-Max Tamonté, bonsoir. Bonsoir Jesmi, merci encore de nous inviter, c'est très très sympa à Télécréole. Présent du comité donc de l'Audiraton, on s'était vu l'année dernière, plus ou moins à pareille époque. Oui, c'est ça, c'est pour ça. Non, c'était en juin, je crois. Hein. Mais enfin, merci de nous inviter à chaque fois. D'accord. Je suis toujours surpris de voir avec quelle vigueur ça tient la route. On avait l'année dernière, j'avais posé la question hier, la semaine dernière plutôt, parce que c'était pas hier. À Nicolas Mobile, savoir un petit peu le bilan. Je crois que ça montait la question, on regarde dans le rétroviseur. Alors, le dira-t-on d'abord, c'est quoi et comment ça a marché l'année dernière? Le dira-t-on, c'est un levée de fonds pour la recherche sur les ODIR. ODIR, ça veut dire obésité, diabète, hypertension artérielle et insuffisance rénale. Donc, il y a un centre de recherche qui a besoin d'argent. Et l'Audiraton, c'est pour lever des fonds, pour alimenter cette recherche. On connaît la méfiance du public vis-à-vis des levées de fonds, vis-à-vis lorsqu'on fait des opérations pour collecter de l'argent pour la recherche. Ça va vraiment à la recherche? Alors, justement, vendredi, on présentait au public les 2 personnes qui ont reçu l'argent qui vont recevoir l'argent, qui ont été donc retenues pour les 2 recherches que l'on va mener. Là, maintenant, à partir de maintenant, on va donc ces 2 chercheurs vont mener ces recherches dans le centre de l'ODIR afin d'améliorer la connaissance de la maladie. La question, c'est par rapport à l'année dernière, qu'est-ce qui a évolué dans les recherches? Qu'est-ce qui évolue également dans les comportements? Alors, qu'est-ce qui a évolué? C'est que je rencontre énormément de gens qui me disent c'est nécessaire, ma maman a le diabète, mon tonton est en dialyse, etc. Donc je rencontre des gens qui me disent c'est bien ce que vous faites, continuez, et ils me demandent comment faire pour donner. La plupart des gens me demandent. Donc ça veut dire, ce que je constate moi, c'est que le Réunionnais comprend notre démarche, et il voit qu'on est là, et il dit c'est une bonne chose, continuez. Voilà ce que je vois. Alors, dans la recherche, je parle beaucoup, mais tu vas poser 2 questions. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui évolue dans la recherche? Je admirer ce côté féminin que tu as. Oh, je vais parler plus comme ça là, alors. Hein. Et normalement, il faut qu'on se créole sur Télécréole. Comme tu veux, mon grand. Bon, on continue comme machin. Donc, qu'est-ce qui a évolué sur la recherche? D'abord, avant, il y a le chercheur principal qui disait qu'avant, quand il avait commencé, il avait un peu de mal à trouver des collègues. Aujourd'hui, il y a des chercheurs qui viennent à l'ODIR. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent rejoindre l'ODIR, et ça c'est important. Pourquoi? Parce que à l'ODIR, on fait des recherches directes. Ça veut dire que là, par exemple, il y a un médecin du CHD qui reçoit des patients tous les jours, et il s'est rendu compte que sur les reins des Réunionnais, il y avait quelque chose de pas normal par rapport à la France. Donc il dit, ça c'est pas normal. On parle de Bruno Bourgeon là, qui essaye de savoir si le glyphosate a quelque chose sur les reins, non? C'est pas ça. Ça c'est déjà lancé. D'accord. Là c'est la nouvelle, celle qui va arriver. Il s'agit de Nicolas Cornière, docteur Nicolas Cornière. Mais oui. Quelle serait l'origine de cette spécificité locale? C'est le but de sa recherche. Le but de sa recherche, c'est comprendre pourquoi à La Réunion, il y a 3 fois plus de calculs au rein qu'en métropole. Juste ça. Et la Sécurité sociale et le CHD se posent la question, pourquoi à La Réunion, il y a 3 fois plus de calculs de rein? Donc c'est une question qui se pose. Mais il ne peut pas répondre comme ça. Pour répondre, il va voir les 300 malades qui font ça tous les ans et il va essayer de comprendre pourquoi. Il va donc faire des recherches. D'accord. Voilà où va l'argent des Réunionnais.
Et ça, c'est important. Comme quoi, même pour les calculs, c'est pas mathématique. J'allais venir là-dessus, Valérie. Moi, je voudrais préciser une Oui. chose, c'est que la levée de fonds se fait pour la recherche réunionnaise. Parce qu'on nous dit souvent, la levée de fonds se fait et va partir en métropole. Mais non, l'Audiraton a été créé pour la recherche réunionnaise. Exactement. Donc je pense qu'il Merci. est important de le préciser. Très, très bien. Alors, quelle va être l'implication de votre association? En fait, On moi, va le juste rappeler que la CNAO, c'est donc... collectif national des associations d'obèses, Mhm. dont j'ai été nommée déléguée au mois de mai, parce que je suis aussi administratrice d'une association de prise en charge d'obésité et de chirurgie bariatrique. Et je suis patient Alors, bénévole. on va quand même préciser, c'est pas bariatrique. Bariatrique, c'est la chirurgie de l'estomac pour perdre du poids. Parce que D'accord. l'obésité est une maladie chronique que l'on a à vie, qui n'est pas facile à vivre, de par tous les préjugés de la société. D'accord. Quelle va être votre implication dans cette dans Je la vais être démarche bénévole, d'Audiraton? donc je vais être bénévole dans un des Leclerc pour informer la population de qu'est-ce que l'Audiraton, comment se fait le don, Mhm. et répondre à toutes les questions sur l'obésité, diabète, hypertension, insuffisance rénale. Vu que moi, depuis 2007, je suis patiente bénévole de l'ORAR et que c'est un sujet qui me tient à cœur depuis presque 10 ans. Alors, la question, c'est juste pour mieux voir un peu quelles sont les activités ou les actions menées par votre association. Qu'est-ce que vous essayez d'apporter aux personnes qui souffrent d'obésité? Déjà, un accompagnement, les aider dans ce cursus de prise en charge, leur montrer que c'est une maladie, que ce ne sont pas des bêtes curieuses. En fait, moi, j'aimerais bien aussi que la société arrête de monter du doigt l'obésité et de dire qu'un obèse, c'est une personne qui pense qu'à bouffer et à rester dans son fauteuil à ne rien faire. Parce qu'à partir du moment où on est déclaré obèse, c'est une maladie. Et il y a ce qu'on appelle ces stéréotypes qui jouent toujours. C'est pas facile de changer le regard, de changer la façon de penser des gens. Et quand on voit ce qui peut traîner sur les réseaux sociaux, quand on voit les articles qui peuvent apparaître sur des personnes qui ont des poids très, très importants, c'est vrai qu'on associe plus facilement un paquet de chips à une personne devant la télé. Je veux dire, parce que cette image-là, les Américains, dans les années 80, ont commencé à le véhiculer parce qu'il y avait une forte obésité chez les Américains au départ. Oui, mais moi je trouve que ça bouge quand même parce qu'on a découvert qu'il y avait la... Je n'ai pas dit que ça bouge pas. Je disais qu'il faut prendre le temps pour changer la façon de penser des gens. C'est ça que je vous disais. Oui, mais on est en 2018. Ça serait important que les gens commencent à accepter que la société évolue et qu'il existe des maladies et que justement si la recherche se met en place, c'est parce qu'on s'est rendu compte que cette maladie a besoin de traitement pour la soigner. Bien, madame. C'est à vous parce que je vais taper dessus. Incroyable. Poser une question, c'est pas même plus poser une question. Richman, quand on est dialysé et dans ce genre j'allais dire, d'événements, qu'est-ce qu'on apporte et qu'est-ce qu'on en attend? Quand on est dialysé, déjà, on est, pour moi personnellement, on est à peu près normal. Parce que si c'était pas la dialyse, j'étais pas là aujourd'hui. Et après, pour la dialyse, les personnes dialysées, ce sont des gens normaux. Voilà. Comment vous vivez votre vie chaque jour? Vous levez le matin, la journée, comment elle est programmée, votre vie à vous, votre vie dans votre famille? C'est comme je pars travailler 3 fois par semaine. Et après, quand j'arrive, j'ai l'habitude. Et puis, voilà, je fais mon train-train d'habitude. Votre train-train, c'est quoi? Ménage, à manger, le sport. C'est une vie comme les autres, je dirais. Est-ce que vous avez une vie maritale? Est-ce que vous avez des enfants? Oui, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Ouais. Et comment ça se passe pour vous chaque jour, je dirais? Ça se passe très bien, comme j'ai qu'une seule fille à charge pour le moment. Ça passe, pour moi, ça se passe très bien, ouais. Et dans les relations avec votre environnement, votre entourage, comment eux vivent ça avec vous? Eux, ça fait 7 ans bientôt que je dialyse, donc ils ont déjà fait l'habitude. Donc, voilà,
C'est une vie normale pour moi, c'est une vie normale étant dialysée. Est-ce que le regard de l'autre est gênant par moment lorsqu'on dit que vous dites que vous êtes dialysé? Est-ce qu'on vous regarde avec pitié, Oui, des fois, oui, ça me gêne un peu. Quand on me regarde pas en pitié, parce que moi, je veux pas pitié, je dialyse, donc je vis. Je veux pas pitié. Et j'allais dire, est-ce que c'est un handicap? Est-ce que c'est un gêne? Est-ce que c'est quelque chose qui complique un peu la vie? Pour le moment, c'est pas un gêne, mais au début, tout au début, ça fait à peu près, là, ça fait 7 ans que je dialyse, 3 ans, 4 ans, j'acceptais pas ma maladie du tout. Donc, après 4 ans, faisant de la dialyse, je me sentais bien, quoi. C'est un petit peu lorsque ça tombe dessus, ça vous tombe dessus, Oui. on ressent les mêmes choses, c'est-à-dire un petit peu comme si on est puni, comme une sanction, on vit ça comme ça? Comme une punition. Comme une punition? Ouais. D'accord. Je me suis dit, pourquoi moi? Pourquoi je dialyse? Pourquoi pas les autres? La question, c'est dans cette démarche qu'on mène au moment où la maladie est annoncée, elle est plus personnelle, c'est-à-dire elle est même spirituelle par moment. Ouais, c'est personnel. Pendant les démarches, c'est personnel. Ouais. Ça fout un coup, quoi. D'accord. Comment on fait pour ne pas, j'allais dire, sombrer, pour ne pas régresser? Qu'est-ce qu'il faut faire pour justement, pour prendre la maladie à bras-le-corps, pour se prendre en main, pour pour apprendre à vivre avec ça? Premièrement, la famille, parce que moi j'ai une grande famille, j'ai des grands enfants et tout. C'est la famille qui me soutient beaucoup. Et après, des fois on n'a pas la morale, du tout. Et après, je fais beaucoup de sport, donc ça me change. En faisant du sport, ça me change. D'accord. Ouais. Et qu'est-ce que le diraton peut apporter, peut vous aider un peu plus aujourd'hui? Comment le diraton peut vous aider un peu plus aujourd'hui? Et le diraton, c'est pour faire connaître aux gens un peu plus la maladie, toutes les maladies, quoi. C'est pas, on est malade, d'accord, mais on continue à vivre. D'accord. Et Voilà. c'est facile à dire? C'est facile à l'expliquer à l'autre? Ça a été facile de parler à votre entourage, d'expliquer à vos enfants que c'est une maladie, c'est une pathologie, mais malgré tout, vous êtes toujours vivante, vous êtes toujours là, vous allez garder cette place? Oui, il faut avoir beaucoup de temps parce que il y a des gens, même mes enfants, même ma famille, ils ne comprennent pas du tout c'est quoi la dialyse. Ils me demandent c'est quoi la dialyse? Tu es diabétique? Je dis non, c'est pas parce que on dialyse, on est diabétique. C'est parce que les reins ne fonctionnent plus trop bien, c'est tout. Mais il y a des gens, jusqu'à maintenant, ils ne comprennent pas du tout c'est quoi la dialyse, être la dialyse. Est-ce que c'est quelque part, par moment, ça vous embête un peu d'avoir à leur expliquer, à répéter, à répéter? Oui, des fois. C'est ça qui est embêtant? Ouais. Parce que des fois, quand ils me regardent mon bras, ils disent pourquoi ça? Pourquoi ils font ça? Pourquoi les médecins font ça? Des fois, je réexplique, des fois. Il y a un moment, on en a un peu marre, je suppose aussi. On a un peu marre, oui. D'accord. Alors, Jean-Marc Samonté... allons faire des émissions sur Télé Créole qui explique aux créoles comment ça se passe comme ça. Si à haut pas de canal, on fait l'explication. On aura moins besoin de répéter. Allons faire de temps en temps des émissions pour expliquer c'est quoi les maladies, comment les gens vivent. Voilà. Peut-être avoir plus de gens qui disent bon voilà ma maladie c'est comme ça, tu vois. D'accord. Donc je vais pas te répondre à ce que tu viens de dire parce que je vais t'insulter. Donc je vais dire. Mais crois que par rapport à la détresse qu'elle dit de toujours répéter tout le temps la maladie, il faut que ça passe par le média. Si le média toi qui as une grande puissance quand toi tu parles à la télé, tout le monde t'écoute. Voilà. Moi, jusqu'à tonton Marc qui écoute à mon ça, il est là. Bonjour Thomas. Tu vois, donc, par ton canal, peut-être qu'on peut expliquer davantage aux gens c'est quoi le quotidien d'un malade et comment il faut pas le porter, pointer le doigt sur lui, etc. Tu vois. Peut-être qu'on a un travail à faire ici grâce à la télé. C'est vexant. Excuse. Non, il pas de problème. C'est vexant. Par exemple, il y a des gens, des personnes âgées, par exemple, ils regardent mon bras et disent « T'es, m'aimerais pas jouer à mon bras comme ça ». C'est très, très, très vexant. Ouais. Justement, avec le diraton, pendant cet événement, on essaye aussi de voir si vous pouvez changer le regard
de l'autre sur les personnes qui portent ces pathologies-là, que ce soit l'obésité, le diabète, la dialyse ou On y l'hypertension? La marraine de l'Odiraton l'année dernière, comme chacun sait, qui est Nicole d'Ambreville, disait une chose importante. Ce qui a été extrêmement bénéfique pour elle, c'est qu'on a expliqué à tout le monde que l'obésité est une maladie et donc c'était pas de sa faute. C'est comme tu disais tout à l'heure, c'est pas de sa faute. C'est pas elle qui a voulu. C'est comme si les gens disent attends, si t'es malade, c'est de ta faute. Non, c'est pas de sa faute. Et ça, c'est important pour elle à cause du regard, dit-elle. C'est parce que le regard, c'est pire en fait. Déjà, tu es malade et en plus, les gens te regardent. T'as besoin des gens. T'as besoin que les gens te disent, je sais pas moi, qu'ils te comprennent, qu'ils soient avec toi. Et alors, est-ce que je me demande si ce n'est pas une partie de la guérison que de se sentir bien? Si tu te sens bien. Oui. Si ça aide à guérir, si tu te sens mal, si les gens te descendent, c'est plus difficile. Oui, mais il faut être épaulé. Les associations de patients qu'on crée, qu'on fait travailler par notre bénévolat, aident tous ces patients. De toute façon, les ODIR, c'est une association de 4 grosses pathologies chroniques qui sont en corrélation. Parce que quand on est obèse, on peut être diabétique, on peut avoir de l'hypertension et on peut devenir insuffisant rénal. L'un ne va pas sans l'autre. La question était sur 2 niveaux. L'un, il y a d'abord votre ressenti, et votre ressenti par rapport au regard de l'autre, et il y a donc le regard de l'autre. Donc, comment vous, à travers les actions que vous menez à travers l'Odiraton, comment faire en sorte de sensibiliser le public sur son regard, et comment faire en sorte que les patients n'aient pas cette impression toujours de porter un fardeau, d'avoir reçu une punition, une sanction. Et c'est là, votre travail à ce niveau-là, il reste quand même essentiel. Oui, mais parce qu'on est des patients. Nous ne sommes pas des professionnels de santé. On parle de notre vécu. Moi, par exemple, j'anime des groupes de parole avec ma photo d'avant. Donc, on voit comment j'étais avant, et de par mon travail, les associations de patients, les structures qui m'ont accueilli pour m'aider, comment je suis devenue. Et maintenant, j'explique aux patients qu'ils ne sont pas seuls, qu'il existe des associations qui vont les accompagner, les aider dans cette épreuve, et qu'on va pouvoir les aider à atteindre leur objectif. Alors, ce qui veut dire qu'il y a également donc des postures à avoir, d'abord des éléments à avoir pour pouvoir parler, le dire, présenter, parler des gens qui ont une pathologie, ce n'est peut-être pas ça le plus difficile. C'est d'avoir les mots, c'est d'avoir la manière, c'est de toucher la personne, de le sensibiliser, de mobiliser autour de toutes ces pathologies. Oui, mais on l'a vécu. Oh, pardon. On l'a vécu. Donc, en fait, moi, j'ai vécu, quand je me baladais dans la rue, qu'on me disait, si j'étais en train de manger quelque chose, on me dirait, les femmes, elles disaient, t'as vu celle-là, elle n'est pas gênée d'être grosse parce qu'elle n'arrête pas de bouffer. Si j'allais dans une salle de sport ou qu'il y avait une piscine, on me regardait en disant, j'espère qu'elle ne va pas sauter dans la piscine. L'obésité, on la regarde comme étant une fatalité parce que c'est nous qui l'avons voulu. La dialyse... Du moins, c'est ce que croient les gens. Oui, c'est ça. C'est ce que croient les gens parce que même certains médecins pensent que la personne obèse l'est parce qu'elle ne fait aucun effort dans sa vie pour s'en sortir. Ça veut dire que le médecin ne voit pas ce que vous faites. Voilà. D'accord. Il y a des médecins qui sont absolument contre le fait de dire que l'obésité est une maladie. D'autres, maintenant, les mentalités évoluent. On arrive à prouver que l'obésité est une maladie, que la dialyse, il faut absolument que les patients soient accompagnés, qu'on les écoute, qu'on leur montre que ce sont des gens normaux. Et les associations, l'Odiraton, existent pour accompagner toutes ces personnes. Et nous, en étant patients, en ayant vécu tout ce mal-être, on est les premiers à pouvoir les aider. Alors, une question à vous deux, alors, dans ce cas-là. Quelle doit être la posture des autres vis-à-vis de vous, finalement, pour qu'on ne change pas trop les lignes dans les schémas de comportement, dans les relations humaines? Quelle doit être la posture? Pour moi, il faut qu'ils comprennent c'est quoi exactement la dialyse. Parce que, comme vient juste de dire, tout le monde, il connaît c'est quoi la dialyse exactement. Explique un petit coup en créole. Explique un petit coup en simplement. Créole, la dialyse. La dialyse, c'est les reins qui ne fonctionnent soit plus, soit presque pas. Moi, c'est presque pas, quoi. Donc, voilà, il faudra une machine 3 fois par semaine pour pouvoir impurer le sang. Alors, voilà. donc, c'est de nettoyer le sang. Oui, c'est pour nettoyer le sang, c'est pour enlever tous les toxines dans le corps.
D'accord. Et donc ça c'est 3 fois par semaine pendant combien de temps? 3 fois par semaine, 4 heures de temps. Lundi, mercredi, vendredi. Enfin, moi, je fais ces 3 jours-là. D'accord. Et la question, encore une fois, elle est posée de cette façon-là. On a l'impression que là, quand on parle d'une dialysée, c'est que la solution, elle est là. Est-ce que justement la dialyse, est-ce que c'est une solution lorsque les reins ne répondent plus? Oui, la dialyse, oui. Oui, mais sinon ça... Il n'y a pas moyen de faire autrement. Bah oui, hein. On a Quand, besoin quand de le rien, rein hein. est nécrosé, c'est fini. Et il faut faire attention, c'est une maladie silencieuse. D'accord. Ça, il fait pas mal, il fait pas rien. Ça, Et c'est une c'est maladie voilà. silencieuse. Et là, c'est vraiment pour ça que l'Odiraton existe, que l'Odir existe. Voilà, c'est Pour très, très, très essayer- silencieuse. Voilà, nous, ce qu'on veut essayer de faire, c'est d'essayer de prévenir le plus tôt possible. Plus on Alors prévient, comment Oui, oui. anticiper des reins qui à un moment ou un autre ne répondent plus? Bah, c'est il tout faudrait l'objet de la faire, recherche. Alors, faire des bilans souvent. Il faudra faire des bilans souvent, tous les ans, à peu près une fois ou 2 fois même. alors ça, c'est la première chose, c'est la prévention. Oui. Et même dans la prévention, on est en train de chercher, déjà par exemple, quand il y a des familles de malades, on essaie de chercher qu'est-ce qui marque cette famille-là. C'est-à-dire, on Oui. commence à faire des recherches La avec le cytogénétique, professeur Oui, oui, voilà. Frogel. Donc ça, c'est la première recherche de fond. Il y a aussi des marqueurs à ce niveau-là? Et on cherche. D'accord. L'objet de l'une des grosses recherches que l'on mène à l'Odir, c'est celle-là, puisque donc l'ORAR depuis une dizaine d'années donc soigne des malades, donc a gardé donc tous les éléments qui permettent de regarder qu'est-ce qui s'est passé, donc de mesurer. Et donc là, on cherche d'abord des marqueurs pour dire que si il y a dans une famille si une famille par exemple est propice soit au diabète, soit à l'insuffisance rénale, mais au moins, comme dit Chimène, on essaye de regarder le plus tôt possible qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là, donc il est prévenu. Donc vraiment, ce qu'on essaye de faire, c'est d'essayer la prévention. Pourquoi? Parce que après, quand le processus, comme disait Mme tout à l'heure, quand le processus est mis en route, c'est très difficile de l'arrêter. Donc il vaut mieux essayer d'arrêter la maladie avant qu'elle ne survienne. C'est tout l'objet de l'Odir. Oui, mais et peut-être c'est dans les gènes aussi, parce que moi, une tante est décédée et elle dialysait. On cherche ça. 7 ans, 8 ans. Voilà, on cherche ça. On a Ouais. vu qu'il y avait des susceptibilités d'avoir des familles entières. Donc, on cherche quel serait le gène. Bon, c'est encore un objet d'une grosse recherche qui est qui continue d'ailleurs avec Dr Suren Budan à l'Odir. Et une chose que je voulais vous dire, c'est vous avez mené un combat contre l'obésité, je suppose, Oui, depuis l'âge de 15 ans. depuis l'âge de 15 ans, pendant combien d'années? Ça fait 35 ans. D'accord. On va dire 30 ans, vu que ça fait 6 ans que je commence à perdre mes kilos. D'accord. Qu'est-ce qui reste comme traumatisme finalement de toute cette période-là? Ça marque. Personne ne sort d'un tel combat sans avoir laissé quelque chose. C'est sûr, ça marque, mais bon, maintenant, on est accompagné par des psychologues qui nous aident à surmonter cette perte de poids, à affronter le regard des autres. Parce qu'après aussi, nous, on a une image de soi totalement différente. Quand on a vécu pendant 30 ans obèse et qu'après, on devient dans les normes de la société, mais surtout dans les normes qui me conviennent, qui me permettent de vivre correctement, il faut absolument qu'on ait un accompagnement psychologique. Et moi, ce qui me reste, c'est le regard des autres et les remarques, l'image qu'on voit de la femme. Parce qu'une femme obèse, on dit qu'elle est grosse. Un homme, on dit qu'il est costaud. Donc déjà, il y a déjà une différence aussi à ce niveau-là. On dit jamais, oh, celui-là, qu'est-ce qu'il est obèse? On dit, il est costaud. Ah bah ça, je vous le garantis. Et maintenant, on a sorti des textes sur la grossophobie aussi, sur les gens qui sont mal à l'aise en présence des obèses. Parce que moi, je vais vous dire, quand je sortais, on ne me faisait pas la bise parce que j'étais obèse. On ne me disait pas bonjour. Sauf si j'étais accompagnée de personnes qui connaissaient les gens. Mais quand ils me recroisaient toute seule dans la rue, ils ne me disaient pas bonjour. Vous savez, l'obésité, c'est une maladie contagieuse. Eh ben, Ouais. Ma question, en fait, que j'allais vous poser juste avant, c'est à qui vous en voulez le plus aujourd'hui? À la société, à l'image de la normalité qu'on fait passer sur les médias. Alors, il y a une question que je pose, elle est récurrente. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette planète qui pourrait me définir c'est quoi les normes de la normalité? Ouais, quand on voit les défilés de mode, quand on voit les magazines, quand on voit les publicités à la télé, trouvez-moi un nombre de publicités faites par des femmes, des bonnes publicités, hein, pas pour vendre des produits qui ne seront pas vendus en fait, hein, mais de produits avec de grandes marques faites par des personnes obèses.
Il y a 1 an ou 2 ans, j'ai commencé à voir des femmes avec des jolies rondeurs défiler en tenue sexy et j'ai Oui. trouvé ça C'est très très joli. agréable, très Oui. joli. Et aujourd'hui, même on regarde sur les réseaux sociaux, sur des sites internet, il y a des femmes qui posent nues. Oui, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan. Ah ouais. Peut-être que ça va aider à faire bouger les choses. Ouais. Mais quand même, la majorité des images, la majorité des publicités, mais pareil pour les hommes, hein. Les rôles de publicité de sais pas personnes si- bien, ce sont toujours des grands baraqués musclés. Ouais. Les mecs gringalés, c'est toujours pour de la publicité. Je ne sais pas si vous avez vu Marianne James poser Ouais. nue Ouais. en couverture en une de. Oui, mais elle a déjà une notoriété. Exact. Il y a je- déjà une image importante. Vous avez Valérie Damido, vous avez aussi l'autre animatrice de TF1 dont j'ai oublié le nom. Je veux dire, il y a les rondeurs. Laurence Bucolini. Voilà, exactement. Là, il y a quand même, aujourd'hui, il y a des femmes qui arrivent à imposer des images aussi. Et pas forcément des images, je dirais, de la femme stéréotypée comme le définit la mode ou Oui, les mais- mannequins. Regardez l'acteur de Camping Paradis. Il était obèse, il l'a mal Ouais. vécu, il Oui. a fait de la chirurgie Oui, oui. bariatrique pour Bah oui, devenir hein. dans les normes. Oui, Et là, il est mince. Maintenant, il est mince. Il y a également la fille de celle qui a joué dans Gazon Maudit, dont j'ai oublié le nom. Josiane Balasco. Sa fille également s'est mise Voilà. à ça. Il y a aussi la chanteuse qui au départ avait fait un télécrochet qui aussi a perdu du poids. Mais c'est vrai que c'est vraiment le regard de l'autre qui impose à celle qui a un peu de rondeur ou qui est obèse. Un peu de absolument rondeur, non. changer. Obésité, oui. Et quand on nous regarde et quand on s'adresse à nous, on nous donne vraiment l'impression de ne pas être à notre place dans cette société. D'être de beaucoup de dépenses de la sécurité sociale, parce qu'on a des maladies associées, des comorbidités, que voilà, on mange mal, qu'on on est des fainéants. Je ne sais pas on si pense je vais que être voilà. extrême dans cette question. Par rapport à avant, vous êtes plus heureuse aujourd'hui? Ah oui, parce que moi, c'est un choix que j'ai fait. D'accord. Bon, après, pour des raisons de santé, j'ai bien réfléchi pour faire cette chirurgie. Mais de toute façon, si je me maintiens dans tout ça, c'est que j'ai fait un choix de m'en sortir, parce que c'est une maladie chronique, et c'est un combat de tous les jours, et c'est à vie. Donc, à vie, je serai en équilibre alimentaire et en activité physique adaptée toute ma vie. Je peux m'octroyer des plaisirs de temps en temps, mais je n'ai pas le droit de faire d'écart tous les jours. Certains aliments me sont interdits à vie. D'accord. Et quelque part, je posais la question tout à l'heure, à qui vous en voulez le plus? Je reviens avec ma question. Après, on peut en vouloir à plein de choses et puis à plein de monde, mais surtout à soi-même, de ne pas avoir réagi certainement beaucoup plus tôt. Aussi à la société, de ne pas avoir su détecter au préalable que l'obésité était une maladie. Et puis, en fait, non, il faut regarder de l'avant et se dire que l'Audiraton va nous aider à faire des recherches et à trouver des solutions pour toutes ces maladies chroniques. D'accord. Alors, puisque Jean-Max Labonté m'a reproché de ne pas vous inviter souvent, on va juste prendre c'était pas un rendez-vous. reproche, Non, je te non, promets, je retiens les reproches. Donc, on va voir la prochaine fois avec qui on reçoit sur le plateau pour parler des autres maladies de l'Audir. D'accord. On verra un petit peu, puis peut-être on aura l'occasion de vous revoir également sur ce plateau Mais avec pour plaisir. d'autres Avec informations. Donc, on va rappeler juste l'événement. C'est le Donc du 6 au 9, donc, il y a donc l'Audiraton numéro 2. Et pour ce qui concerne le public, on invite la réunion entière à venir faire la fête et à danser avec nous. Parce que danser, bouger, c'est bien aussi pour les raisons qu'on a vues tout à l'heure, pour avoir le moral, et puis parce que bouger physiquement, ça aide aussi probablement à se maintenir en bonne santé. Le dimanche 9, toute la journée, vous aurez toutes sortes de danses sur le bord de la plage de Saint-Leu. Là, on va bloquer un morceau de cette bout de plage, et donc il va y avoir un village entier pour l'Audiraton. Il y aura toutes sortes de danses, du matin 9h jusqu'au soir 17h. Venez vous amuser, venez porter le t-shirt de l'Audiraton, venez porter l'espoir de guérir un jour, d'empêcher les gens de devenir malades. Venez avec nous, venez nous aider sur cette belle opération. Donc, vous allez venir danser avec nous.
Ah oui, viens danser. Je vous ai dit tout à l'heure, à qui vous enviez le plus, je pensais pas que vous pensiez à moi. Il y aura la télé. Nicole va se faire un plaisir De de vous chanter inviter. pour vous inviter à danser. Puis normalement, il devrait y avoir de superbes danseuses. Oh non, je serais revenu. Si je viens, ça sera pour vous voir, vous, pas pour Oh. pas vous. Vous êtes trop gentil. Non, on a passé l'âge de s'amuser, donc c'est pour ça. Donc Oh voilà, bah non. on rappelle Ah non. donc, non, j'aurais pas le temps parce que je dois préparer les émissions en même temps, donc c'est pour ça que si je viens, ce sera qu'une caméra. La question, Avec plaisir. La question, c'est que je viens de dépasser depuis 2 minutes. Désolé. Le temps qui m'était D'accord. imparti. Donc, rendez-vous donc le 6 au 9 à Saint-Leu, donc. Le 9 à Saint-Leu. Non, le 9 à Saint-Leu. On invite le public le 9 à Saint-Leu. Le 9 à Saint-Leu, le 9 D'accord. septembre. Voilà, du 6 au 9, on les invite à donner lorsqu'ils font leurs courses chez Leclerc. Comme ça, ils peuvent donner. Là, il y aura des bénévoles qui vont les inciter à donner un peu pendant leurs courses. D'accord, et surtout donner, parce que si Jean-Max Labonté se met à danser, ça, je pense que ça en vaut le moyen. Ça Il va en chanter vaudra donnez, le déplacement. Merci donc pour lui et merci pour la recherche. Merci à vous trois.